Salut à tous, bienvenue sur Horus. Il y a quelques années de cela, je prenais connaissance du phénomène Dogman. Cette créature que nous nommons en France loup-garou serait de nos jours aperçue aux quatre coins de notre planète par des témoins médusés. J'ai déjà parlé de cette créature sur Horus en compagnie de Bragi Belovac. Et aujourd'hui, je reviens sur ce sujet avec un invité, Virgile Candel, de la chaîne YouTube Connexion Mystère. Salut Virgile, comment vas-tu? Salut Jérôme, bah écoute, ça va très très bien. Tu parles de Bragi, j'étais avec lui il n'y a pas plus tard que 2 jours, ce dimanche là, avec qui j'ai passé l'après-midi. Et, ouais. Un ami fort sympathique. Eh oui, bah oui, parce que moi je vous ai rencontré pour la première fois au mois de septembre dernier à Paris. Donc j'avais déjà rencontré Egon parce qu'il faut savoir qu'à ce repas UFO auquel j'ai participé, eh bah, tu faisais partie des trois invités qui nous ont donné une chouette conférence. Donc il y avait Egon Kregel et Bragi Belovac qui sont déjà venus sur ma chaîne. Et puis bah voilà, tu étais aussi présent, tu nous as donné une chouette conférence. Et puis, bon, on n'a pas eu trop le temps de discuter ce soir-là, mais bon, voilà, on a repris contact derrière. Et puis, bah, tu as accepté mon invitation pour venir sur Horus pour parler de ce sujet, moi, que je trouve, comme je le disais en préambule, passionnant. Ben oui, sujet passionnant et ô combien complexe, comme tu as pu le voir lors du repas ufologique, que ça soit avec moi ou Bragi. Et on a bien sûr fini avec un compteur merveilleux, hein, le compteur merveilleux Ah oui, qui est bien évidemment Egon. Ouais. Egon, oui. Et oui, oui, comme tu le dis, c'est un sujet très complexe. Parce que moi, voilà, quand mon grand frère, hein, qui m'initie à beaucoup de choses, m'a parlé de ce sujet il y a quelques années, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Alors moi, je suis d'un esprit très ouvert, hein, je mets rien de côté, j'ouvre toutes les portes et je vais voir, j'explore. Et puis, voilà, je me suis dit, bon, il y a quelques témoignages qui ont l'air assez crédibles. Et puis, bah, j'ai pris connaissance de. Alors, vous n'êtes pas beaucoup hein, sur YouTube à avoir créé des chaînes, je dirais, assez spécialisées sur ce domaine. Et bah, voilà, j'ai connu ta chaîne, Connexion Mystère, je me suis abonné. Et puis, Merci. alors voilà, ce qui est très intéressant, j'en ai parlé lors de ma conférence que je vous ai partagée sur Russe, que j'ai donnée au mois de mai dernier aux Rencontres de l'Inconnu. J'ai parlé de toi, Virgile, et de ta chaîne et de Bragi aussi. Et je faisais ce petit lien avec le livre de Raymond Moody, La vie après la vie. C'est un Ah, livre que Raymond magnifique, Moody a sorti. magnifique. Ouais, un livre qui a été édité, si je dis pas de bêtises, c'était dans les années 80. Et qui Et a, qui a fait, qui a fait du bien à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. exactement. Et c'est pour ça que j'ai fait ce lien lors de ma conférence avec le type de chaîne que tu as créé. Parce que bah, ça fait du bien. Il y a des gens, voilà, c'est ce qui s'est passé pour Raymond Moody. Aux quatre coins du monde, des gens ont fait des expériences de mort imminente, ont vécu une expérience incroyable. Certains n'ont jamais voulu parler de ce truc-là parce qu'ils se sont dit on va me prendre pour un fou. Et lorsque Raymond Moody a sorti ce livre, qui est devenu un best-seller aux quatre coins, enfin, voilà, il a été traduit dans plusieurs langues, et il a enfin, je dirais, rassuré des gens, dire voilà, je suis pas tout seul, il n'y a pas que moi qui a fait ce truc-là, je suis pas fou, et je peux enfin en parler. Et là, toutes les langues se sont déliées, et c'est un petit peu ce qui se passe avec ta chaîne, Virgile, c'est qu'en fait, tu as lancé ta chaîne et en fait, un témoignage de 10, 20, et il y a beaucoup de gens voilà, qui essayent de chercher personnellement sur Internet si des gens auraient vu comme eux cette créature étrange et tombent sur ta chaîne, découvrent les témoignages d'autres personnes et se disent voilà, je suis pas fou, quoi. Il n'y a pas qu'à moi que c'est arrivé cette histoire. Et c'est libérateur, je veux dire. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, merci de faire une reliance avec Raymond Mundi et son livre La vie après la vie, parce que ben, c'est très flatteur pour moi, vraiment, parce que, comme tu le dis si bien, c'est un livre qui a bouleversé des vies, mais surtout qui a permis à des gens de s'ouvrir et de savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Et je sais à quel Mm. point c'est important. Vraiment,
parce que moi, j'ai fait donc une rencontre avec ce fameux Dogman, certains disent loup-garou, on peut l'appeler comme vous voulez, il n'y a pas de souci, je ne suis pas là pour faire, comment dire, il n'y a pas de... Mm. C'est pas très Alors, grave si quelqu'un dit loup-garou, non, peu importe, c'est pas le plus important. L'essentiel, c'est déjà de parler et de voilà, de pas avoir cette peur, cette crainte de prendre la parole et, euh, et aussi d'avoir ce, comment dire, euh, de, de, cette de, libération, de se voilà, se dire, libérer d'un voilà, poids, de se je vais libérer d'un pouvoir poids parler qu'on a. de mon expérience sans qu'on Oui, prenne pour un fou, quoi. oui, voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment libérateur, et je sais ce que c'est, parce que je l'ai moi-même vécu. Pour te dire, je ne l'ai même pas dit à mes meilleurs amis. Pendant Et oui. longtemps, j'ai fait l'observation en 2003, et j'en ai parlé que lorsque Alain, le premier témoin qui a parlé sur YouTube, voilà, a détaillé sa rencontre. À partir de là, ben, je suis plus seul. Je suis plus seul. Ce qui décrit ressemble quand même très clairement à ce que moi j'aurais observé aussi. Et là, ça a fait un bien fou parce que ben, je me suis dit, je vais peut-être pouvoir enfin en parler. Et c'est ce Mm. que j'ai fait. J'ai commencé à en parler à mes meilleurs amis, puis après à ma maman. Voilà, bon, après c'est resté dans un petit cercle, bien évidemment. C'est jamais facile hein, de parler de ça. Mais au moins, j'avais pris confiance en moi et j'avais pu voilà, faire cette démarche de commencer à en parler. Et Bah ça, oui, parce que ça m'a fait beaucoup de bien. ça doit être quelque chose de très lourd à porter, bah, comme ceux qui ont vu des ovnis, par exemple, hein, ceux qui ont vu une soucoupe volante de très près, voire des ufonautes. Aujourd'hui, ça arrive à quelqu'un de lambda. Enfin, comment veux-tu qu'il en parle autour de lui? Comment veux-tu qu'il... Et c'est quelque chose qui l'a traumatisé, quelque part. Hein, c'est un traumatisme hein, quand tu tombes face à une créature comme celle que tu as vue, Virgile. Mm. Tu te dis, mais à qui je vais en parler, quoi? Est-ce que j'en Complètement. parle Mm. à la gendarmerie? Est-ce que j'en parle autour de moi? On va me prendre pour un fou, quoi. Ben, Jérôme, tu as une très bonne réflexion. Pourquoi ne pas en parler à la gendarmerie? Et souvent, beaucoup de personnes te disent, mais pourquoi t'en as pas parlé à la gendarmerie? Pourquoi t'es pas allé leur signaler? Ben, tout simplement parce que c'est très, très compliqué d'aller Bah, parler de ce genre de choses. Et puis, comme tu le dis si bien aussi, c'est que ben, on va passer pour le joyeux luron de service. On ne sait pas comment l'information va être traitée. Et on l'a vu avec un monsieur qui a fait un appel dans le Loir-et-Cher, je ne sais plus en quelle année. La presse s'est empressée de prendre ce sujet-là, de le tourner au ridicule. La gendarmerie, bon, autant te dire que la moquerie, la vanne était facile chez eux aussi. Donc comment mhm. veux-tu que des gens qui fassent ce genre d'observation aillent dans un premier temps à la gendarmerie? C'est pour ça que souvent on se surprend, les gens se surprennent à voir ce genre de témoins aller sur YouTube pour en parler. Mais pour moi en tant que témoin, et là je parle en tant que témoin, c'est complètement logique. La première chose que je vais faire, c'est aller me confier à une personne déjà qui est ouverte à entendre mon témoignage et qui va parler du De, sujet. Donc oui, forcément, de confiance, quoi. Oui, voilà, je vais préférer m'orienter vers cette personne qu'aller à la que d'aller vers. gendarmerie pour passer pour un fou, quoi. Ils vont te faire un dépistage de stupéfiants et d'alcoolémie. Ouais, On va carrément. commencer par ça, monsieur. Et après, on va voir. C'est ça, voilà. Bah ouais, ouais, non, mais. Alors, justement, tu en as parlé, Virgile. Euh, toi-même, tu as vécu cette expérience. Et c'est un petit peu ce qui t'a poussé à ouvrir, à créer ta chaîne YouTube. C'est ça, en fait, il y a eu le Covid, c'était pendant la période Covid. Donc, forcément, j'avais des fois le droit d'aller travailler, des fois non. Mm. C'était très compliqué, j'ai découvert l'anxiété, le stress, des choses que je connaissais absolument pas parce que je suis quelqu'un de très épanoui normalement dans ma vie. Et là, j'étais vraiment pas bien. Le fait de devoir rester chez soi, on allait jusqu'à marquer, tu sais, à faire Oui, ces non, mais papiers on a vécu une période aller, ouais, pour aller voilà, faire des courses. Enfin, c'était une horreur, quoi. lunaire, quoi, lunaire. Ouais, Fallait ouais. se faire un peu pour aller faire des courses, quoi. Et puis Ouais, sortir, voilà, c'est faire. ça. J'avais l'impression d'être dans une autre réalité. C'était pas possible. Ben voilà, on m'avait pris ma liberté et c'était très gênant. J'ai très mal vécu cette période, vraiment. Donc du coup, en plus, voilà, j'ai eu des soucis de santé à cause par la suite des vaccins. Euh, et donc, je ne savais pas quand je pouvais aller travailler. C'était d'une semaine à l'autre. Oui, tu peux, là, tu peux pas. Là, tu peux, mais à l'extérieur.
c'était très confus, très compliqué, Ouais, j'étais pas bien du tout. déboussolé. Ouais, et à partir de là, ben, j'étais re-rentré en contact avec des gens avec qui je parlais à l'époque. Suite à mon observation, j'avais déjà Internet et j'avais réussi à rentrer en contact avec des témoins aux États-Unis parce que moi, intérieurement, je savais que j'étais pas fou. On pouvait dire ce qu'on on peut dire ce qu'on veut, mais je sais ce que j'ai vu. Et, euh, et c'est pas une hallucination ou un autre animal, peut-être un ours ou Oui, un truc comme t'aurais ça. Non, non, confondu avec un sanglier ou voilà, un ours c'est ça. oui, non. Parce qu'il faut savoir qu'après mon observation, c'était Google Research dans ma tête. Donc j'ai Ce essayé que tu de me dire c'est ça, et rien ne collait. Alors bon, je suis resté focus sur l'idée de la panthère échappée d'un zoo, mais voilà, c'est ce qui prouve aussi la rationalité du témoin, c'est qu'il va de suite essayer oui, de de donner un trouver nom à ce... Voilà, voilà, de dire, bon, c'est une méprise. Je me c'est suis ça. mépris sur ce que j'ai pensé voir et je vais essayer de trouver sur des choses rationnelles une explication à ce que j'ai vu, quoi. Tu as tout dit. Tu as tout dit, c'est Mm. exactement ça. Et, euh, et donc voilà, je reprends contact avec ces gens. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi j'avais besoin de me rassurer, rassurer ma conscience. Et j'étais tombé donc sur le travail de Linda Godfrey. J'étais rentré en contact avec certains témoins. Et comme j'avais eu le témoignage de ces témoins qui me rassurait, parce que je me disais, ah ben, il y a d'autres personnes qui ont vu cette créature, en tout cas qui ressemblent en termes de caractéristiques physiques, mais bon, c'était outre-Atlantique. Mais c'est pas grave, moi ça me rassurait. Et, euh, et donc je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas ouvrir ma chaîne. Mais avant ça, moi à la base, je voulais être juste témoin qui témoigne sur une chaîne, en fait. J'aurais dû finir, Oui, enfin, ça aurait tu dû as aller dans juste ce voulu sens-là. créer ta chaîne pour expliquer ton témoignage et puis voilà. C'est ça. Et Virgile aurait disparu après. Le problème, c'est que je suis quelqu'un qui aime pas l'injustice. Je suis quelqu'un j'ai vraiment une ligne de conduite très forte. Et c'est vrai que bon, Lionel Camille donc met en lumière ce sujet-là, qui du coup va me passionner et fasciner comme tout comme je l'étais avant, parce que ça me touche personnellement, vu que je suis moi aussi témoin. Mm. Sauf qu'après, il va dire, ouais, j'arrête d'en parler, qu'il a subi trop de pression et tout ça, ce que je peux comprendre tout à fait. Donc je me retrouve orphelin. Je me retrouve orphelin, je me dis, merde, à qui je vais pouvoir en parler. Et là, une autre chaîne ouvre, et je me dis, cool, hop, super, une autre chaîne qui ouvre, génial et tout. Je regarde, et puis bon, à travers les reportages, je m'aperçois, parce que bon, je m'y connais un minimum dans la vidéo et le son, et je m'aperçois que voilà, il y a des choses qui vont pas, le son n'est pas spatialisé, il y a des effets grotesques, et là, ça m'a fait mal, ça a touché mon cœur de témoin, j'ai dit merde, putain, on est en train de jouer avec ce sujet et de le tourner pas au Oui. ridicule, parce qu'il y a des gens qui arrivent à croire à ça, Non, mais mais utiliser le sujet ouais, à à des des fins fins qui sont pas tout à fait, qui sont pas aussi nobles que louables. j'aurais aimé On est que ça d'accord. le soit. Mm. Voilà. Et à partir de là, j'ai fait, bon, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ma chaîne ou pas? Mais comme je n'ai pas envie d'être youtubeur, je ne veux pas être sur YouTube, c'est pas un monde comment dire, Qui t'attire. Mm. qui m'attire. Du coup, je me dis, ben, je vais attendre. Et là, j'attends un an. J'attends un an. Et puis, il n'y a rien qui se fait. Il y a toujours la même chaîne. Lionel Camille n'a toujours pas reparlé du sujet. Donc, j'ai dit, bon, il faut faire quelque chose parce que ça. Sinon, ben, enfin, il y aura. Comment dire? Il n'y aura pas d'alternative pour d'autres témoins qui, eux, sont sincères et Dans le même cas que toi, voilà, qui sont recherche dans mon cas, aussi. voilà, Oui. qui ont envie de Mm. parler, mais qui ne se retrouvent pas sur cette autre chaîne et ainsi de suite. Donc, ben, j'ai dit, allez, j'ouvre ma chaîne, mais par contre, je voulais ouvrir ma chaîne avec, comment dire, euh, je voulais la différencier des autres, c'est-à-dire que je me suis dit, en ouvrant ma chaîne avec une traduction des témoignages, c'est-à-dire de témoins que je connaissais, traduire ces témoignages en français, je me suis dit, ça amènera quelque chose d'original et ça me permettra de me différencier des autres chaînes. Parce que, en fait, ça va permettre enfin à des Français d'avoir des témoignages des États-Unis traduits, mais Mhm. des témoignages inédits. C'est-à-dire, c'est pas. Parce que c'est le problème aussi sur Internet, les gens vont prendre des témoignages américains, ils les traduisent, et puis hop, on te fait un habillage, et hop, ça fait des vues, et c'est réglé. Moi, je peux pas marcher comme ça. J'ai besoin d'avoir l'amont du témoin, s'il est d'accord, parce que je suis témoin. Et moi, j'aimerais pas qu'on prenne mon témoignage, qu'on aille le traduire en 3000 Oui. langues, sans qu'on Le m'ait demandé la travestir et permission. oui. Mhm. Voilà. Parce que je sais pas qui c'est qu'il y a derrière l'écran, qui c'est qui fait les montages. Est-ce qu'il est vraiment passionné? Est-ce qu'il cherche juste à faire du buzz, des vues? Je sais pas tout ça. Donc, du coup, j'ai traduit ces témoignages
Et ouais, et en plus, ils étaient inédits, c'est-à-dire ces témoins-là n'avaient pas parlé sur d'autres chaînes aux États-Unis. Et donc, j'ai ouvert ma chaîne avec ces témoignages d'outre-Atlantique. Et, euh, et à ma grande surprise, enfin, oui et non, c'est que ma chaîne a plutôt bien progressé par la suite, alors que moi, à la base, j'ouvre cette chaîne ben, vraiment par passion, comme un bonus, parce que c'est quelque chose qui me fascine, parce que j'ai envie de savoir en tant que témoin. Et donc voilà, je crée cette chaîne comme ça, sur une envie, sur un coup de tête, et parce que ça me semblait nécessaire, parce que ben, j'attendais et personne ne le faisait, donc j'ai dit pourquoi pas moi après tout. Et, euh, et voilà, me Eh voilà ben, ici avec toi ce tu as soir. bien fait. Tu as bien fait. Tu as une bonne idée. Parce que c'est vrai que le sujet n'est pas assez, je dirais, démocratisé dans notre pays. Mais Et c'est pas facile, hein. Honnêtement, même moi, oui, quand j'ai pris l'initiative de faire cette chaîne, j'y ai réfléchi longtemps. C'est pour ça que j'ai mis un an avant de l'ouvrir. Parce que c'est 50-50. Moi, j'ai un travail quand même avec de grosses responsabilités. Imagine que les gens viennent et te disent: ouais, le gars là, je l'ai vu, il parle de loup-garou, de machin, il a un petit problème, non? Donc j'avais peur de ça. J'avais vraiment peur de ça. Mais en même temps, c'était encore la période Covid. Et donc il fallait que je fasse quelque chose, parce qu'il fallait que je passe à l'action. Moi, je pouvais plus rester sans rien faire comme ça. Et mm, finalement, ben, écoute, ça s'est avéré payant parce que je vois que les gens sont de plus en plus curieux, me posent des questions. Et et ceux qui sont un petit peu réfractaires vont pas me traiter de fou ou quoi que ce soit parce qu'ils me connaissent et ils savent que je suis pas un menteur. Donc mm, finalement, ça s'est avéré payant et tant mieux pour tout le monde. mm. Alors, vous excuserez Virgile avec ses petits tout-sautements, mais Ouais, je sais pourquoi. C'est parce que tu es parti sur le terrain. Et ouais, ça, c'est ce que j'essaye de faire avec ma chaîne quand je le peux, d'aller sur le terrain, rencontrer mes invités. Et du coup, ouais, c'est ce qui est aussi un petit peu compliqué avec ce type de sujet. Je voulais te poser cette question, Virgile. Comment tu arrives à faire, je dirais, la distinction entre le, le mythomane et la personne sincère lorsqu'ils prennent contact avec toi, parce que tu as quand même pas mal de vidéos à ton actif aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages, mais alors maintenant tu vas sur le terrain, comme tu m'as expliqué, ça te permet de voir la personne en vrai, et c'est toujours plus, je dirais, plus simple de savoir si celle-ci est sincère ou non. Mais les premières vidéos que tu as fait par visioconférence interposée, comment tu pouvais savoir si cette personne était dans le vrai? alors, moi je pars du principe que j'essaye de ne pas être dans le jugement. Je Mhm. fais un travail d'archive en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour juger ou aller dire à une personne que c'est une menteuse ou un menteur. Parce que de toute façon, tout le monde peut se faire berner. Je veux dire, quelqu'un qui s'exprime pas très bien, qui a du mal avec sa diction, va pouvoir dire la vérité. Et beaucoup de gens vont dire: ouais, il s'exprime pas très bien, il fait beaucoup de il regarde à droite, il regarde à gauche. Moi, je pense qu'il ment. Alors que s'il faut, il dira tout à fait la vérité. Parce qu'un témoin, il fait pas ça tous les jours, hein. Passer devant une caméra, parler, c'est pas un acteur. Et Et ensuite, oui, tu as bien, tu fais bien de le préciser parce que oui, parce parfois, que c'est ça, il y a des gens, ils vont être voilà, derrière. on Ouais, a ils des vont être petits derrière leur commentaires écran. sur les vidéos et moi je dis souvent aux gens, bah, venez devant la caméra, venez Oui, parler. C'est vrai que c'est pas si simple. Mm. oui, oui, surtout qu'il y a un travail en amont, c'est-à-dire avoir la confiance du témoin. Et ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est jamais facile, c'est Oui, jamais évident de le faire témoigner en fait. Parce qu'il va le faire d'abord par écrit, ensuite ben, il va devoir trouver la confiance nécessaire envers la personne chez qui il va témoigner pour passer à l'acte. Et donc c'est ça aussi, c'est du travail, ça prend du temps. Et ensuite, il y a un mec qui va venir et parler très bien, s'exprimer super bien et tout. Et là, tous les gens vont dire: ah ouais, lui, il dit la vérité. Alors que s'il faut, c'est un gars qui c'est un super bon acteur. Et mm. voilà. Donc moi, je pars dans cette idée que je ne juge pas.
Je suis pas là, je suis Mhm. pas mentaliste, je suis pas profiler, je suis pas détective T'es privé, je n'ai ouais, pas t'es pas les là qualifications pour ça. pour différencier le vrai du faux. Tu laisses s'exprimer les gens et voilà. C'est ça. En Euh, plus, les gens savent, dans l'inscription, il y a toujours marqué le témoignage n'est pas une preuve en soi. Ça, tout le monde doit voilà, le sait. Maintenant, moi aussi, j'ai une sensibilité de témoin. mhm, Donc, quand quelqu'un vient me dire qu'il a vu ça, disons que. Enfin, je veux dire, moi aussi, j'ai vu ce genre de choses. J'ai vu cette bête en 2003 devant moi. Et je sais que je ne suis pas fou. Je sais ce que j'ai vu. Donc, c'est difficile pour moi de dire à quelqu'un qui vient me dire qu'il a vu la même chose, ah, mais toi, c'est du pipeau. C'est compliqué. Donc, j'ai cette sensibilité-là qui, qui fait que je ne suis pas dans le jugement. Certains qui n'ont rien vu vont peut-être être là, essayer de, ouais, lui, je sais pas, et tout a vu, il dit. Mais ouais, mais eux, ils ont rien vu. Donc, ils n'ont pas cette sensibilité-là. Quand quelqu'un va leur dire j'ai vu ça, ils vont être de suite dans le doute. Et puis, ça peut faire peur à un témoin si on commence à lui dire ouais, mais attends, euh, est-ce que tu peux me dire ça en détail? Mais est-ce que tu es sûr que c'était tel jour et tout? Attention, un témoin peut vite se froisser aussi. Il peut vite dire ouais, mais attends, moi je suis là déjà, je témoigne, je pose mon cœur je, sur la table parce que c'est je une porte partie mes de couilles soi qu'on a en étant reçue. poli. Excuse-moi, ouais. Ouais, Mm. donc c'est pas Voilà. évident, c'est pas évident. Non, je préfère rester dans cet aspect non-jugement, archiver les témoignages qui sont pour moi, pour la plupart en tout cas, sincères, et sur ceux pour qui j'ai des doutes, ça va dépendre aussi, parce que il y en a où j'ai eu beaucoup de doutes, où j'ai vu qu'il y avait des choses qui avaient été dites qui étaient pas du tout en raccord avec le reste du témoignage. Du coup, j'ai un dossier où là, ces témoignages, on les verra jamais. Parce que pour moi, Mm. c'est du pipeau. Parce que il y a de la contradiction toutes les 5 minutes. Donc ça, j'en suis sûr, il n'y a pas de souci. Après, si vraiment j'ai des doutes sur certaines, ben, je ne vais pas hésiter aussi à prendre en considération les commentaires de la communauté. Pour moi, la communauté, c'est le 12e homme, quoi. Donc, elle est là, elle commente, et donc moi, je prends le temps de regarder, de lire, et des fois, il y a des arguments, des choses intéressantes à percevoir dans les arguments des gens. Et je me dis, Mhm. ah, ça va dans mon sens. Et à partir de là, quand ça me conforte dans mes doutes, ben, il m'arrive parfois d'enlever la vidéo. Parce que j'ai besoin d'avis. Parce que je ne suis pas le seul. Je ne peux pas être le seul à prendre en compte ces. Comment dire? Ouais, tu peux pas être le seul juge. Voilà, ces petites faiblesses qui me font dire que ça a l'air douteux, mais en même temps, ça peut être aussi la vérité. Et là, dans ce cas-là, j'ai besoin d'aide. Et cette aide-là, je vais la trouver auprès de ma communauté. Parce qu'elle aussi va Et en jouer un plus, rôle. Mm. les gens qui regardent les vidéos, voilà, ils ont je dirais une visualisation extérieure à ce que nous on fait. Et Mm. parfois, ça permet de voir des choses que bon, nous, on est dedans, on est la tête dans le guidon, comme on dit, et forcément, il y a des fois, on voit pas forcément certaines choses, quoi, ou Oui, et puis entendre il certaines y a choses. pas de honte à ça. Je veux dire, Mm. moi, je me remets en question, je me suis remis en question dernièrement aussi, parce que j'avais aussi des doutes, puis j'ai attendu que la communauté réponde, et puis j'ai dit, ah, effectivement, mes doutes ont été confirmés. Et bien voilà, j'ai enlevé la vidéo, je suis même allé plus loin dans mes Oui, recherches, et j'ai carrément débunké ouais, un j'ai vu témoignage ça. sur ma chaîne. Voilà. Mm. Et tu vois, si j'étais, excuse-moi le terme, mais le youtubeur de base ou un salaud, si tu veux, presque, qui pense Ouais, qu'au buzz faire et du au fric, putaclic, je la laisse et puis tu laisses voilà. la vidéo. Tu laisses la Ouais. vidéo. Au pire, même Non, si je te non. fais débunker, derrière, c'est pas grave parce qu'au final, la vidéo est toujours là, elle aura fait ses vues et elle va continuer à générer du fric. Tu vois ce que je veux dire? Mm, Mais, mm, mm. désolé. Mais, Non, non, il n'y a pas de souci, Virgile. voilà. Virgile a attrapé froid, il est parti sur le terrain en enquête pour vous Bon, et voilà. j'ai franchi les limites, franchement. Mais voilà, en tout cas, je n'ai pas peur de. Voilà, en tout cas, ça me ressemble pas. C'est pour ça que je supprime la Mm, vidéo. Je me fiche du buzz, je me fiche de l'argent mm, que ça peut générer. Je fais ça avant tout par passion, par envie et pour en savoir plus. Voilà. mm. Maintenant, les témoins sont ceux qui sont, les témoignages sont ceux qui sont aussi. C'est un travail d'archive. Les témoignages sont sur la chaîne. Si les gens veulent en apprendre un peu plus sur le sujet, même y travailler dessus, faire leur propre enquête, eh bien, ils peuvent utiliser la bibliothèque de Connexion Mystère. Ouais, alors du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, Virgile. Alors, on parle de ce dogman, de ce loup-garou. Alors voilà, est-ce que on va essayer de décrire en quelques lignes cette espèce de créature
je dirais, fantastique, hein. Mhm. Donc beaucoup de témoins, alors aux États-Unis, on l'appelle le dogman, en France, le loup-garou, en Chine ou au Japon, sous une autre appellation. Mais voilà, beaucoup de personnes, depuis des années, disent être tombées nez à nez avec cette créature. Alors, est-ce que tu pourrais nous la décrire? Parce que tu as beaucoup de témoignages de personnes qui l'ont vue. Donc, est-ce que tu pourrais nous la décrire dans les grandes lignes, cette fameuse Ben, créature? c'est vrai que le Dogman ressemble beaucoup à ce que nous, dans notre folklore local, nous appelons le loup-garou. Maintenant, le problème du loup-garou, c'est qu'il va ramener au côté paranormal, au côté surnaturel, transformation de l'homme en bête. Donc, ouvrir un débat où le sujet avec quelqu'un de curieux ou quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert à ce sujet-là avec le terme loup-garou, pour moi, ça n'aide pas. C'est pour ça que Hum, j'utilise toujours le thème Dorman, qui est plus, disons, moderne et qui fait actuellement le tour du monde. Comme ça, les gens, au pire, s'ils connaissent pas, ils sont curieux de savoir. Et ensuite, on peut jouer sur la caractéristique physique de la bête, du Dogman, pour introduire le terme loup-garou, afin qu'ils comprennent à quoi ça ressemble. Et là, du coup, ben, c'est plus efficace, clairement, hein. Et pourquoi Dogman aussi? Parce que ben, Linda Godfrey l'a souvent répété, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des témoins qui en fait ne savent pas vraiment si ça a une tête de loup ou de chien. Et comme il y a mhm. plus d'espèces de chiens, ben, le terme Dogman était plus approprié. Voilà. Ok, Donc bah, quelque part, le loup est un canidé quand même. oui, oui, oui. Donc, fait partie de la famille des canidés. Donc, on va dire que c'est un humanoïde canidé, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais on ne sait jamais si c'est plus une tête de loup, plus une tête de chien. C'est vrai que les témoins, en tout cas de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu entendre de Lida Godfrey, c'est vrai que voilà, elle m'a clairement expliqué que comme il y avait plus d'espèces de chiens, on va dire, elle préférait utiliser le terme Dogman. Et Mhm. après, voilà, qu'est-ce qu'il en ressort de cette créature? C'est souvent une couleur sombre, donc le plus souvent noir, très très noir, un noir très profond. Les yeux, ça peut être des yeux jaunes, jaune ambré, des yeux Donc, qui rouges est aussi. phosphorescent, c'est ça Exactement. Exactement. Et là, j'en reviens à mon observation. C'est que moi, je vois ces yeux jaunes flamboyants et je sais que c'est pas du tout la réflexion de mes phares hein, ouais, qui comme un vont, chat ou. ouais, qui Ouais, font ces yeux mhm, blanchâtres. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, mhm, quand je vais la quitter, quand ma voiture va tourner, que je continue à regarder, même dans le noir, je vois ses yeux continuer à briller jaunâtre. Donc c'est mhm. vrai on dirait que c'est habité par quelque chose. C'est très surprenant et c'est ce qui fait poser aussi beaucoup de questions quand on aperçoit cette créature. Donc le noir revient souvent. Il y a eu quand même des témoignages où on la voit aussi de couleur blanche, très rare, mais il y en a eu. Il y en a eu sur la chaîne. Et après, il y a aussi au niveau de l'encoulure aussi souvent beaucoup plus poilu, avec une sorte enfin on va dire que ça continue le long du dos de Une la crinière. créature. Mhm. Ouais, voilà. Donc c'est beaucoup plus touffu à ce niveau-là. Euh, Ça peut paraître des fois très propre, comme très sale. Ça peut parfois avoir une odeur très pestilentielle, comme pas Oui. d'odeur. Mhm. Et souvent, cette créature est vue la nuit, durant la nuit. Mais il y a quand même pas mal de témoignages où elle est aussi observée la journée. Donc Mhm. beaucoup plus la nuit, mais quand même quelques fois en journée. Et très souvent bodybuildé, on va dire, Alors, très musclé. Mhm. soit très musclé, toujours taillé Mhm. en V, ça c'est clair et net. D'ailleurs, moi, sur mon observation, je vois vraiment un V taillé en V. Euh, alors, ça peut être très musclé ou très sec et musclé. Alors, je prends en comparaison Bruce Lee. Bruce Lee qui est Mhm. très sec mais très musclé. Oui, Ben, et au voilà, Schwarzenegger. exactement, voilà, c'est ça. C'est qu'on a vraiment deux types de musculature. Après, on a bien sûr ces caractéristiques physiques qui sont complètement dingues et qui font parfois même penser à un félin dans ses actions, dans les sauts que la bête effectue. On a plus l'impression qu'on a affaire à un félin qu'à un loup ou même un chien. Ce Mhm. qu'il faut retenir. Parce qu'on dit dogman, loup-garou,
Mais Oui, quand donc, elle passe à donc, l'action, on a plus l'impression de distinguer un félin. Et félin, ça, c'est ouais. important, très important. Avec cette agilité et cette aisance à faire des sauts de plusieurs mètres, Ouais, ouais. silencieux. Ouais, c'est voilà, c'est toute la complexité de cette créature, quoi. C'est ça. Après, moi, je pense, après ça, à titre personnel, j'ai l'impression qu'il y a un type d'animal qui reste quadrupède, et on a un autre type d'animal qui va avoir les bras, on peut dire des bras, parce que est-ce que c'est vraiment des pattes quand on te parle de main, quand on parle de Oui. main, tu vois, alors Comme pattes, toi, ce bras. que tu as vu, hein, qui mangeait un sandwich, là, comme, Ah, moi, enfin, c'est c'est des mains, hein, c'est clairement des mains, c'est pas des pattes d'animaux. Et donc, du coup, il y a ces bras avant qui sont beaucoup plus longs et qui va lui donner cette impression de pouvoir se mettre en station bipède. Mhm. Et on a une autre, j'ai des témoignages d'une autre espèce, on va dire, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, où elle n'a pas l'arrière-train plus bas. Donc à voir. Mais en tout cas, Mhm. le noir revient assez souvent. Et il Un y a noir souvent, très sombre, c'est ça? ouais, et il y a souvent aussi l'aspect gorille qui revient, l'aspect gorille où les mains sont souvent, tu vois, comme le tractopelle, un peu comme ça, où il pose les mains comme un gorille, imposant. Donc ça aussi, ça revient très très fréquemment. Il y a aussi, moi, ce qui m'avait marqué, c'est aussi beaucoup de témoins expliquent lorsqu'ils ont croisé le regard de cette intelligence qui émanait de cette créature, tu vois, enfin, du genre, tu m'as vu, hein, mais voilà, je te bouffe en deux secondes. Enfin, il y avait une intelligence derrière le regard. Alors, j'ai émis une hypothèse dernièrement par rapport à ça, parce que je suis comme toi, Jérôme, je me pose pourquoi il y a toujours à la fin ce fameux regard comme si elle se retournait et elle disait un dernier au revoir. Tu vois, limite, si elle pouvait faire le clin d'œil, elle le ferait quoi. Tu Il y a m'as vu? vraiment, ouais. Et je me dis, est-ce que finalement, si elle est si intelligente que ça, peut-être qu'elle sait que nous, humains, on ne croit pas à son existence. Donc est-ce Oui, qu'elle ferait pas ce genre de... Elle s'arrêterait pas à ce genre de détail de dire ce... elle se moque de Ouais, nous, ben quoi. tu me Ouais. vois, regarde-moi, profites-en parce que de toute façon, quand tu vas vouloir en parler, personne va te croire. Personne sait que C'est ça. j'existe. Alors que j'existe et je suis bien là. Je suis Tu là. vois. Mm. Mm. Alors, justement, parmi tous les témoignages que tu as recueillis, Virgile, lequel t'a le plus marqué? Ah, tu me poses une bonne question là parce que j'arrive de tournage, je suis arrivé cette nuit là. Comme ça, je suis pas encore guéri totalement. Parce qu'on a traîné, c'était le rush, j'ai enregistré énormément de témoignages. Et il y en a un qui m'a bouleversé, je te cache pas, sur les 3 ans que, là ça va faire 3 ans que la chaîne existe, le 31 octobre, enfin, la veille d'Halloween. Euh, ouais, c'est sûrement celui qui m'a touché le plus profondément, du fait du passé de la personne, du témoin, ce qui va vivre et ce qui va se passer aussi par la suite. Ça n'a pas été évident d'ailleurs de faire l'enregistrement. Les personnes qui étaient à côté de moi, enfin, dont une surtout, s'est mise à pleurer. Le témoin aussi, c'était pas évident pour lui de parler. Et je t'avoue que ça m'a pris au trip aussi parce que ben, j'ai ressenti ce que disait le témoin et je me suis identifié à certains moments de sa vie passée aussi. Parce qu'il faut savoir que chaque témoin mène son combat, hein. Faut Oui, comprendre que oui. derrière un témoin, il y a un humain, il y a un cœur. Et que comme tout le monde ici sur Terre, ben, on vit un combat, c'est-à-dire il y en a des jours avec, des jours sans. Et il faut prendre en considération qu'un témoin reste avant tout un être humain. Et je t'avoue Et que ce témoignage m'a bouleversé mhm. et m'a permis de faire, et va permettre au sujet Dogman, loup-garou, d'avancer, de franchir un cap. Alors je peux pas dire pourquoi parce que je révélerai Tu gardes ce qui s'est passé trop tôt, la donc on va surprise. attendre. Mais en tout cas, à la base, je t'aurais dit Alain. C'est vrai que pour avoir rencontré Alain et Oui, sa Alain famille, de Nice, c'est ça? ouais, c'est vrai que pour avoir eu la chance de l'avoir rencontré, quand on le voit à table d'un coup se lever, mimer la bête, qu'on voit sa femme
qui a vu le avant et le après, et qui explique Oui, qu'elle sait pas comment faire, mais il a voilà, changé à partir du moment où complètement. il a vu, Voilà, on voit que bon, ben, elle doit vivre avec l'idée que son mari a vécu ça. Son fils qui est à côté, qui va dire oui, mon père est rentré, il a couru dans les escaliers, vite fiston, il faut qu'on aille voir, je te jure, j'ai vu un truc. Enfin, euh, donc, si tu veux, tout ça, on l'invente pas. Les gens peuvent dire qu'il a, enfin, qu'il a peut-être pas vu ce qu'il dit, s'ils veulent. Mais pour moi, Alain, c'est sûr que ce soir-là, quelque chose s'est passé, clairement. mm, Et quand mm, on va à la rencontre du témoin, qu'on voit comment son faciès, ses expressions, et qu'en plus on raconte sa famille, euh, enfin, c'est difficile d'aller dire qu'un gars comme ça, c'est un mythomane, il a tout inventé. Et puis, comme je le dis, ça reste un humain. Donc, il y en a, ils vont se poser la question, ils vont dire, ouais, mais il a témoigné là, il a témoigné là. C'est un témoin, et il est comme moi. mm. C'est-à-dire que moi, si je sais que quelqu'un en parle, et qu'il se bouge le Tu, cul pour aller quelque part, ben, je vas vais te, avoir envie d'y parler, d'aller ouais, te communiquer avec lui. libérer. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, Alain, lui, se refuse à aller parler autre part. Il a mis un point d'exclamation Mm. à tout ça. Il a dit ce qu'il savait, il voit pas ce qu'il pourrait dire de plus. L'avantage que j'ai moi personnellement, c'est que j'ai des mises à jour quotidiennes par rapport à cette histoire. Euh, Là, dernièrement, il y a eu deux articles vers Nice, là-bas, dans le Var, et je vais y avoir Nice Matin et un autre journal qui a fait un article sur Alain. Et d'ailleurs, ils ont pris une image d'une de mes vidéos sans autorisation, bien évidemment. Et Ouais, c'est ça. voilà, donc ils ont un peu tourné l'affaire au ridicule. Ah oui, d'accord. Ceci dit, ben finalement, il y a quelque chose de bien qui en est ressorti, c'est qu'il y a un monsieur qui m'a contacté par la suite. Je vais avoir son numéro, je vais le transmettre à Alain, parce que cette personne-là, en fait, va voir aussi la même chose au même endroit, à Ah, une autre intéressant. période, mais va Mm, aussi voir ça. Et il va mm, même expliquer que dans son travail, non loin du lieu d'observation, les gars avec qui il travaillait lui ont dit si tu vois une grosse bête noire avec des yeux bizarres, surtout, tu te retournes et tu reviens dans le camion. Donc mm. ça veut dire qu'il y a d'autres Donc, personnes peut-être qui voient ça, qui n'en parlent pas, mais ouais. voilà, qui sensibilisent la personne qui vient travailler avec eux pour leur dire voilà, si tu vois ça, et moi, quand on me dit grosse bête noire avec des yeux bizarres, bon, tu vois à quoi je pense. Mm, mm. Voilà. Donc, Ouais, ça me fait penser, tu sais, aux nouvelles formations des pilotes de ligne sur les, sur les ouais. avions, où on leur fait un petit stage assez court, hein, mais leur Ouais. expliquant que voilà, ils peuvent être amenés à, à croiser des objets volants non identifiés pendant leur croisière, quoi. Ouais, bah oui, forcément, ça fait partie du lot. Bon, rares, mais Mm. rares sont ceux qui en voient, mais il y en a, effectivement. Ouais. Ben, en tout cas, voilà, ouais. Et donc, il y a ce monsieur qui prend contact avec moi, donc que je mettrai en contact avec Alain par la suite. Et il y a une dame aussi qui va expliquer que non loin de Nice, elle a vu une bête se lever, se dresser sur ses deux pattes, et ça ressemblait à ce qui était dit dans. Donc voilà, à travers un article qui était censé amuser le monde, et bien quand même, il y a des gens qui ont pris ça au sérieux parce qu'ils avaient fait une observation similaire. Donc tu vois, finalement, c'est un mal pour un bien. Et donc pour en finir avec ce témoignage, il faut savoir que là, dernièrement, après ces articles, la dame qui était sur le lieu là-bas, qui est un peu bizarre, là où Alain a eu son observation, n'est plus revenue. Elle est revenue que très récemment. Et là, d'autres choses se sont passées, où on peut voir le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, non loin, qui est posé. Alors pourquoi l'Apocalypse de Saint Jean? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut faire une blague qui l'a posé là? Est-ce que c'est un lien avec les observations d'Alain, vu qu'on est à quelques mètres de là où il a vu la bête? On a un arbre qui est complètement arraché à sa base, avec un collier de perles assez bizarre à côté. En bas, donc là où aurait sauté la bête. Donc voilà, il y a des choses comme ça où on me tient au courant, on fait des petites mises à jour, et ça c'est bien. Ouais, Euh, peut-être que des personnes qui ont aperçu cette créature cet endroit-là, mais qui ne veulent pas se manifester, parce que c'est pas c'est donné à ça, tout le monde, voilà, et bon, laissent leur petite trace pour dire, voilà, en exactement. effet, il s'est passé quelque chose d'étrange ici, quoi. Mm. Voilà. Et donc, pour finir avec ta question, je dirais que oui, j'aurais dit forcément le témoignage d'Alain. Il y a aussi le témoignage de Yannick que je mets au même niveau.
Euh, mais tu vois, depuis que j'ai fait ce dernier tournage, je t'avoue que le témoignage de Jason, donc c'est le témoin, est peut-être celui qui, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, m'a marqué le plus. Surtout qu'on franchit un cap dans cette quête, dans cette recherche, à savoir quel est cet animal, quel est ce phénomène, parce qu'on ne sait pas encore. Voilà. Mmh. Alors justement, tu nous as mis en fond d'écran, Virgile, tout un bestiaire de créatures étranges. Ouais. Alors tu n'as pas que des témoignages de Dogman sur Connexion Non. Mystère. Non, pas du tout. Il y a des témoignages d'autres spécimens, on va dire, d'autres créatures plus fantastiques les unes que les autres. Mais je pense que quand on s'intéresse à un sujet comme le loup-garou, le dogman, c'est vrai que si on reste focus que sur le même spécimen, j'ai peur qu'on n'avance pas trop finalement, Je suis d'accord avec parce toi. qu'on ne Mmh. peut pas s'empêcher de penser aux autres créatures étranges qui parfois ont des similitudes avec ce dogman, comme les yeux rouges, comme ce pelage noir, je pense au Mothman, je pense à d'autres Oui. créatures aussi. Donc ça me, je pense qu'il y a des liens à faire aussi. Le Bigfoot aussi est souvent vu, on ne le dit pas, mais d'un Mmh. pelage assez sombre, parfois même avec des yeux rouges aussi. Donc il ne faut pas fermer les yeux à tout ça. Si on veut vraiment faire une recherche minutieuse, je pense qu'il faut s'intéresser aussi aux autres observations et puis aussi permettre aux gens de pouvoir en parler. Parce que c'est pas parce qu'ils ont vu autre chose que ce Dogman qu'ils n'ont pas droit eux aussi d'avoir la possibilité de parler et d'échanger avec d'autres témoins aussi. Et puis ça Mmh permet mh. aussi, quand un témoin vient parler de son observation qui n'est pas forcément un Dogman, de donner de la confiance ou de la force à une autre personne qui est derrière l'écran et qui se dit ah, en voilà un qui parle de ce que moi j'ai vu. Et peut-être que là, il va se dire, mais moi aussi, je vais prendre la parole. Donc on se Mmh. donne tous de la force, en fait. Chaque témoignage est précieux. Et ça permet aussi de faire avancer cette quête qui est très très complexe. Mais bon, comme je dis, moi j'ai du recul là-dessus et je prends mon temps. Je suis pas Mmh. pressé, j'ai pas de livre à vendre, j'ai pas tout ça. Moi je préfère prendre mon temps et puis vraiment essayer d'en savoir plus sur le sujet. Et je te cache pas, Jérôme, que je suis toujours en avance sur ce que je vais dévoiler sur la chaîne. Je sais des choses, je connais des témoignages qui pourraient paraître complètement farfelus et complètement dingues. C'est d'ailleurs pourquoi les témoins ne veulent pas encore parler. J'ai leurs témoignages, mais ils ne veulent pas en parler parce que ça dépasse même le dogman. C'est des choses, on n'a même pas idée, des choses du folklore où les gens se disent mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Et pourtant, mais c'est tellement fou que les gens ne vont pas. Voilà, et je les comprends, je les comprends. Mais au moins, ils ont pris l'initiative d'en parler ou au moins de l'écrire. Et c'est déjà un premier pas, je trouve. Donc voilà, il y a bien des choses qui se passent et le mystère est vaste et grand et fascinant et ça n'est que et c'est Que tant le mieux, début. c'est tant mieux. Mmh. Et sûrement le début aussi. Mais ouais, ouais, tu as raison de préciser parce que moi j'ai regardé avec intérêt la dernière vidéo que tu as mis sur ta chaîne concernant ce grand blanc. Et j'ai trouvé le témoignage hyper intéressant parce que là, on est vraiment face à une créature. Bon, alors, on va dire le dogman. Il y a beaucoup d'hypothèses sur la réalité du phénomène. Est-ce que c'est un cryptide, donc une bête voilà, extrêmement intelligente qui se cacherait de l'homme et vivrait tapis au fond de grottes ou de forêts, etc. Moi, j'ai toujours eu du mal avec cette explication parce que pour habiter à côté d'une des plus grandes forêts de France et l'avoir arpenté et parler avec beaucoup de gens qui vont se balader dans cette forêt, euh, voilà, entre comme je l'ai toujours dit, les cueilleurs de champignons, l'ONF, les chasseurs, les gardes champêtres, les randonneurs, voilà, on serait obligatoirement sur de nombreux témoignages si cette bête était vraiment réelle. C'est ça, c'est que tu le Alors que là, soulignes on a bien, l'impression c'est que c'est c'est des cas des isolés. apparitions furtives. Pardon. Mm. Mm. Oui, c'est ça, t'as raison, Jérôme, c'est des cas isolés. Faut pas croire qu'il y a le dogman partout, quoi. Même moi, c'est vrai que j'expose une vidéo par semaine, voire toutes les 2 semaines. Ce qui est pas voilà, incroyable. Mais bon, c'est vrai que les gens peuvent s'habituer à voir ce genre de vidéos et du coup s'imaginer que tout le monde voit des créatures fantastiques autour d'eux, alors que pas du tout. Je dois avoir un témoignage.
peut-être toutes les 3 semaines, tu vois, un truc comme ça. Donc c'est si vraiment tous les gens voyaient ce genre de choses, ils m'écriraient beaucoup plus au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, tous les 2 jours, je recevrais des témoignages, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais c'est juste que comme moi j'ai un travail à côté, je ne fais pas ça. Enfin, du coup j'ai deux boulots parce que YouTube est un vrai travail à côté, ça demande beaucoup de temps. Euh, et donc ça me permet de, disons, d'avoir encore plein de témoignages en avance. Mais en même temps, il ne faut pas s'imaginer ou croire que tout le monde voit ce genre de choses et que je suis envahi d'emails parlant de rencontres avec des bêtes extraordinaires. Ça arrive, mais c'est pas tous les jours, quoi. Voilà, c'est Ouais. important de mettre les choses au clair là-dessus et tu le fais bien quand tu dis, tu parles de randonneurs, de chasseurs. Et, voilà. Ouais. Ouais, moi j'ai vraiment trouvé ce témoignage intéressant de ce grand blanc là, parce que voilà, on se rend compte que on est un petit peu comme en ufologie, j'ai l'impression. En fait, il y a plein d'ufonautes différents, quoi. Tu vois, je vous invite à revoir ma conférence et à un moment je l'explique. Hein, et voilà, tous les différents ufonautes que les témoins ont aperçus depuis des dizaines d'années maintenant et répertoriés. Euh, on est dans Star Wars, quoi. Et là, bah, on est dans le Seigneur des Anneaux, peut-être, je ne sais pas. Mais Alors voilà, on est Jérôme, dans. je vais te dire quelque chose. Je sais des choses, des choses que je ne pourrai jamais dévoiler, avec lesquelles je devrais vivre. Mais sache une chose, c'est qu'il y a bien la lumière et la force obscure. Elle Oui, existe bel et bien. mais Et tous les jours dans Georges Lucas, l'ombre, on s'affronte. Mm. Mm. Georges Lucas avait tout compris, mais Ouais, ouais, ouais. nous l'a transmis au travers de ses films Star Wars. C'est ça. Ouais. Eh ben, écoute, je voulais te poser aussi une dernière question, Virgile, parce que, bon, comme tu le sais, moi j'ai invité Bragi sur ma chaîne. Hein. On a fait cette vidéo que j'ai nommée Créature extradimensionnelle. Et, pareil pour Egon, hein, je l'ai invité aussi. J'ai nommé cette vidéo Visiteur extradimensionnel. Moi, je conçois que nous vivons dans une dimension parmi de multiples autres. Et est-ce que tu as pris conscience, abordé cette possibilité que ces êtres viendraient d'une autre dimension et à certains moments, comme l'explique aussi Bragi, hein, dans certaines conditions, on peut ouvrir des portes et bah, justement interféreraient dans notre dimension. Et c'est pour ça qu'on les verrait de chair et en os, et puis à un moment, clac, elles disparaissent, quoi. Complètement, complètement ouvert à ça parce qu'on ne peut pas fermer les yeux sur les nombreux témoignages où la créature disparaît. Il y a encore quelques jours, j'étais en train d'enregistrer une dame tout à fait comment dire, honnête et avec un statut social plus que correct, qui a bien la tête sur les épaules. Bon voilà, elle voit la chose clairement disparaître, mais vraiment, limite comme si elle passait dans un autre univers, quoi. Donc il y a ces témoignages-là, où ça finit ou comme une fumée, il y a ces témoignages-là. Donc à partir de là, moi je ne peux pas fermer la porte à ce genre d'hypothèse et de théorie, clairement. Et c'est pour ça que là, je vais me tourner sur Bragi, qui lui va pouvoir m'aider. Parce que par rapport à Mhm. son travail, il va pour moi ramener certaines explications. Alors, attention, je ne dis pas que j'adhère à tout. Mais en tout cas, son travail mérite d'être connu parce que il bosse, quoi. C'est un bosseur, il va sur le terrain, il fait le taf. Et je trouve que ceux qui il pousse au questionnement vraiment et il donne des indices, des choses essentielles à la compréhension de ce phénomène si ça en est un. Maintenant à côté, je ne peux pas non plus fermer la porte à l'aspect qu'animal parce que j'ai aussi d'autres témoignages qui font penser que c'est qu'animal. Moi par exemple, Mhm. si je me fermais juste à ma propre observation personnelle, je m'arrêterai sur l'idée c'est un animal qu'on n'a pas encore découvert, terminé. Seulement, moi, Ok. je suis pas comme ça. Je pense qu'il y a autre chose derrière, ça va plus loin. Donc, je me donne les moyens d'en savoir plus. Après, il y a aussi ces apparitions dans les chambres, directement dans la maison, où la chose est Oui. bien là,
où elle frotte, on entend qu'elle est palpable, qu'elle est là, parce qu'elle touche. Elle Il y a touche la quelque matière, chose. quoi. Voilà. Donc elle est bien matérialisée à ce moment-là. Mais comment elle part après si la porte et la fenêtre est fermée? Oui. Donc il y a ça. Il y a aussi de nombreux témoignages qui parlent de manuscrits avec des textes sacrés à l'intérieur, un vieux manuscrit, on parle de peau de bête, de baume, tout ça, qui pourrait amener à une transformation aussi. Et ça, c'était quelque chose à laquelle je me fermais dès le début. Seulement, j'en suis Oui. venu aussi à me dire, ben non, en fait, finalement, oui, il y a peut-être des choses qui se passent à ce niveau-là. Maintenant, comment se passe la transformation, je n'en sais rien. Mais il y a bien des gens qui observent ce genre de choses et qui sont tout à fait crédibles. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour inventer ou faire du buzz. D'ailleurs, Ouais, sinon, ouais, ils viendraient témoigner tu as eu, aussi. Mm. ouais, tu as eu un petit témoignage, tu m'en as parlé en off, justement, Mm. d'une personne, je crois que c'est en Guadeloupe, hein, c'est ça? Oui, oui, Et qui te fait vraiment penser que ce phénomène de, comment on appelle ça, de lycanthropie, pourrait être complètement. réel. Et j'en ai Mm. plusieurs, j'en ai plusieurs. En Amérique du Sud, c'est que ça. Pour eux, il y a même plus de théorie. Pour eux, c'est de la transformation pure et dure. Mais après, c'est vrai, dans les D'accord? Caraïbes enfin, et dans les Dom-Tom, c'est vrai que ça revient souvent. Et les témoins qui me parlent de ça sont des témoins vraiment, voilà, qui Mm. sont pas là pour faire du buzz, pour inventer quoi que ce soit. Après, je peux me Mm. tromper, comme je vous l'ai dit, hein. Mais quand même, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Donc, du coup, Ouais, non, mais pour moi, on est face, et ça sera. Donc, du coup, j'ai pas ma théorie à moi formelle, mais par contre, je peux, à l'heure d'aujourd'hui, me dire que c'est multifactoriel. oui, Voilà, pour moi, comme c'est le multifactoriel. phénomène OVNI, en fait, j'ai l'impression. Voilà. Mm. Donc, parce que je ne veux pas fermer les yeux sur d'autres témoignages qui sont tout à fait sincères, juste parce que j'ai ma théorie comme ça, et les autres, c'est du flan, ils racontent des Mm. bêtises. Non, non, ils sont autant plus crédibles que moi, donc je vois pas pourquoi je les écouterais pas et je mettrais leurs témoignages de côté. Bah écoutez, moi je vous conseille vivement de vous abonner à Connexion Mystère parce que vous voyez, Virgile a l'esprit très ouvert et ne ferme aucune porte Ah, il et faut, vous il faut. accueillera avec plaisir si vous avez eu, alors je sais pas si on peut appeler ça une chance, d'avoir aperçu ou rencontré cette créature, hein, parce que on peut appeler ça une chance, mais est-ce qu'on peut appeler ça aussi une malédiction? Parce qu'il y a certaines personnes qui le vivent très mal, hein, Oui, oui, Virgile. oui. Mm. Il y en a qui vivent Donc de voilà, vrais traumatismes. Ouais, ouais. ouais, c'est ça, un traumatisme, exactement. Mm. Bah écoute, moi je te remercie Virgile hein, pour cette vidéo. Ça m'a fait Avec très plaisir, plaisir Jérôme. de pouvoir parler avec toi de ce sujet passionnant du dogman, du loup-garou. Il Parce est. que c'est un sujet assez récent, je dirais, mais tu es au balbutiement et ta chaîne va servir, comme tu l'expliquais, peut-être de support dans le futur pour les personnes qui voudraient s'intéresser à ce sujet. Va se dire, bah voilà, on avait les premières bases, connexion mystère avec Virgile en Voilà, c'est France. ça. Mm. Exactement. Ah bah merci pour le travail que tu fais. Eh bien, merci à toi, Jérôme, pour ton invitation. Et bah, avec grand plaisir. Et puis, bah, si dans un futur proche, tu as des nouvelles croustillantes à me partager et une avancée dans ta réflexion par rapport à cette créature, ça sera avec grand plaisir que je t'accueillerai une seconde fois. Eh bien, écoute, je reviendrai avec grand plaisir. Merci Virgile. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Horus. Ciao tout le monde. Salut à tous.